Vous voulez intervenir, Monsieur le Ministre, pour les 25 ans d'RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Eh bien, ça a été, je crois, l'idée de pouvoir marier l'économique et le social, parce que traditionnellement, nous avons eu trop tendance à considérer l'économique d'un côté, qui créait de la valeur, et puis cette valeur, elle pouvait être pour partie répartie dans le social. Je crois aujourd'hui que les choses ne fonctionnent plus de cette façon, qu'il faut hybrider en quelque sorte entre l'apport économique et la dimension sociale. Et c'est cette hybridation qui crée la richesse d'un nouveau modèle, où le social n'est plus séparé de l'économique. Alors, vous dites que Michel Rocard disait « on a tort de ne pas dire les choses ». Qu'est-ce que vous ne nous avez pas encore dit? Écoutez, on a parlé beaucoup de la décision ou des propositions que pouvaient faire les politiques. Peut-être qu'il faut insister, c'est que au-delà de l'énoncé d'une politique, il y a la nécessité, la plupart du temps, à mobiliser nos concitoyens qui ont plutôt tendance à considérer que les changements ne les concernent pas personnellement, ou plutôt d'ailleurs, toute politique de changement amène des changements de comportement chez la plupart des concitoyens. C'est cet effort-là qui doit être fait, et souvent, les Français peuvent être rechignés à le faire parce qu'ils ont un manque de confiance. Non pas qu'ils vont perdre dans la situation nouvelle par rapport à la situation précédente, mais ils doutent, et cette absence de confiance crée des blocages. Et enfin, vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Bien, écoutez, je pense que la dimension santé est la dimension essentielle, parce que dans la société que nous voulons développer et les nouveaux rapports que nous voulons créer, je pense que la santé est une des dimensions essentielles dans laquelle nos sociétés peuvent s'épanouir, à la fois pour le bénéfice évidemment de leurs membres, mais aussi parce qu'elles sont capables d'apporter à l'humanité tout entière un certain nombre de progrès. Et il y a des révolutions technologiques qui ne sont pas encore complètement intégrées dans la dimension des politiques de santé. Et lorsqu'on va pouvoir complètement reformater, reformuler ces politiques de santé avec ces apports de cette révolution scientifique et technologique, alors nous serons dans un monde qui permettra beaucoup de progrès.